Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau partage. Je suis en plein montage de la vidéo de La Belle et la Bête qui va bientôt sortir parce que j'aime bien mettre des illustrations dans les vidéos de contes. Comme ça permet de communier pleinement avec ce mouvement de conscience que j'aime à transmettre. Donc voilà, la vidéo est en montage et j'avais envie de faire un partage sur le thème de l'artiste. L'artiste qui est en fait une sorte de chaman, d'alchimiste, et à quel point justement être artiste invite à une certaine responsabilité. Parce que quand on est chaman, quand on est alchimiste, eh bien on touche à des forces et ces forces-là demandent une certaine maîtrise. Alors je vais un peu plus détailler tout ça, mais c'est vrai aujourd'hui qu'on est dans un rapport à l'art qui est de plus en plus stérile. Déjà, on voit bien dans ce qui est partagé en termes d'œuvres d'art, il y a quand même de moins en moins de propositions qui sont transcendantes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on tombe un peu dans un rapport à l'art où on va parler beaucoup du petit moi, notamment en littérature. Aujourd'hui, la plupart des écrivains écrivent à partir de jeux et de leur histoire personnelle, et on a de moins en moins d'écrivains, même si dans la fantaisie, il y a quand même beaucoup de choses, mais qui vont puiser dans des strates supérieures pour toucher à quelque chose de beau, qui va en lien avec l'humanité, qui sort du petit jeu, du petit moi. Notamment aussi dans la musique, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les artistes, les chansonniers parlent beaucoup de leurs petits jeux, de leurs petits problèmes, de... des fois les paroles tournent sur des choses très, très simples, mais c'est pas la simplicité qui ouvre à plus grand, c'est la simplicité qui enferme souvent dans une dimension émotionnelle, identitaire. Et beaucoup d'artistes nourrissent toute la dimension émotionnelle, mais au lieu d'en faire une vraie catharsis qui ouvre l'être, qui ouvre ses portails de l'être pour épurer cette dimension émotionnelle et pour s'en libérer et s'ouvrir à plus grand, eh bien il y a au contraire, on densifie beaucoup l'émotionnel au point que l'émotionnel reste stagnant en l'être pour qu'il le ressente, le vibre et s'y identifie, et ça devient une forme d'identité à revendiquer. C'est bien que quand on va écouter une œuvre, lire une œuvre, regarder une œuvre, ça va venir nous densifier dans nos émotions, ces émotions qui vont devenir une sorte d'ancrage dans notre mémoire, et cette mémoire va devenir notre mémoire individuelle, et finalement on va se définir à travers ça, alors qu'avant, l'art avait cette vocation avec un A majuscule de nous ouvrir à la dimension de l'être, mais dans toute sa grandeur, et de faire une sorte de nettoyage, d'épuration des émotions pour goûter à l'essence de l'être. Et avant, par exemple, l'artiste euh, avait un maître, c'est-à-dire que chaque artiste, quand il allait dans un domaine, un art en particulier, avait toujours un maître d'œuvre pour l'accompagner, mais il ne s'agissait pas forcément d'un maître d'œuvre d'un point de vue technique, uniquement pour apprendre la technique, mais c'était vraiment un maître d'œuvre qui initiait l'artiste à être un artiste, parce que c'est pas juste faire quand on est un artiste, c'est toute une dimension de l'être profond. Et donc on avait tout l'apprentissage, certes technique, mais toute la dimension de l'être. C'est-à-dire que pour insuffler dans le monde l'inspiration, des sphères supérieures, il fallait passer par tout un apprentissage de nettoyage de l'être, de réceptivité de l'être. Et c'est pour ça que je parle de chaman. Les chamans, c'est vraiment ces êtres, ces personnes qui vont voyager entre les différents plans de conscience. Donc autant dans les plans supérieurs que dans les plans inférieurs. Et ils vont pouvoir faire ce voyage de la conscience dans les mondes des esprits, mais de l'esprit, pour justement aller éclairer ces sphères. Donc il va monter dans les sphères supérieures pour s'infuser de ces rayons, pour ensuite descendre dans le monde des profondeurs, pour aller éclairer ce monde des ombres, pour faire des délivrances, des guérisons,
des expansions, faire remonter ces énergies-là stagnantes vers le bas pour les élever vers plus haut. Donc c'est une sorte de passeur, il fait circuler les énergies, il fait circuler aussi, il circule entre les différents plans, mais pour les mettre en lumière, pour œuvrer dedans. Donc le chaman, c'est vraiment il voyage entre les plans et aussi il permet aux êtres qui viennent le voir, le consulter, eh bien, de faire ce même voyage entre les plans pour tout simplement permettre des guérisons, des libérations. Et le chaman, s'il vous emmène dans les plans inférieurs pour aller mettre en lumière vos ondes, pour les éclairer, il ne va pas vous laisser dans ce plan-là et vous laisser vous débrouiller tout seul. Vous voyez, il va accompagner, il va ouvrir en vous des portails, vous permettre d'ouvrir le portail de votre propre présence, de cette présence divine qui vous habite. Il va vous permettre de faire cette reconnaissance par ce retournement intérieur, mais il va vous accompagner dans ce processus, donc vous faire plonger dans ces profondeurs pour ensuite vous faire remonter à la surface et vous ramener à vous-même. Et dans ce voyage, vous avez acquéri des clés de compréhension, de connaissance, de mise en lumière, de capacité à vous-même finalement être votre propre guérisseur. Donc le chaman, c'est vraiment comme un guide. Il vous guide entre les plans pour permettre cette expiation, cette catharsis. L'artiste, à la base, il a cette même vocation. C'est-à-dire que dans les œuvres qu'il propose, il va vous faire voyager à travers les plans de la conscience, dans votre intériorité. L'art est un miroir pour revenir dans l'intériorité de l'être et mettre en lumière tout ça. Quand l'artiste va vous faire plonger dans des choses très, très profondes, des fois des émotions très sombres, des choses très deep, il va vous faire plonger, mais il a la responsabilité de ne pas vous laisser dans ce marasme émotionnel juste par simple principe de lui il a purgé tout ce plomb et du coup il vous donne ce plomb pour que vous-même vous plongez dedans. Aujourd'hui on a l'impression que beaucoup d'artistes sont dans cette phase de purge émotionnelle, d'extériorisation pour se libérer. Donc ils extériorisent beaucoup de plomb, beaucoup de matière très dense, d'émotions très denses, très dans les ombres en fait, une extériorisation des ombres pour se libérer. Mais du coup dans ce qu'ils proposent, c'est brut, c'est du plomb, mais sans les clés de l'alchimiste pour mettre en lumière ce plomb. Et c'est un peu aux gens de se débrouiller, et les gens finalement ça va davantage les plomber plutôt que permettre ce même mouvement de libération. Alors il peut y avoir des sensations qui donnent cette impression, parce que être en contact avec quelque chose qui a été extériorisé avec une densité émotionnelle, ça crée aussi des émotions très fortes, qui donnent comme des shoots sensationnels, mais finalement on va créer plus une dépendance par rapport à cette forme d'art qui va venir créer en nous excitation, mais au niveau des centres inférieurs, et ça va créer une dépendance à l'artiste, à ce genre d'œuvre, et on va aller toujours dans un besoin de nous nourrir de ça pour ressentir comme des sensations fortes, mais finalement ça va toujours nous emprisonner dans un rapport extérieur en dehors de nous et jamais permettre cette reconnaissance de ce monde intérieur qui nous habite et de cette présence en nous qui nous habite. Et avant, donc les artistes avaient partagé dans leur art ce voyage de la conscience, permettait en fait, il y avait tout un mouvement de la conscience qui était offert à travers les formes d'art, car c'était de réelles initiations. Par exemple, quand je pense à des opéras classiques, on va aller dans des émotions très, très intenses, très profondes, des fois très sombres, mais celui qui compose, il va à la fois nous amener dans ses profondeurs pour pouvoir les mettre en lumière, mais dans son art, il va y avoir un mouvement ascensionnel, c'est-à-dire on ne va pas nous laisser en plan dans les sphères inférieures,
on va nous donner des réelles clés ascensionnelles pour faire remonter, comme le chaman qui va aller nous guider pour aller dans les plans inférieurs pour aller voir nos ombres, mais qui va en même temps nous souffler des clés pour mettre en lumière ces ombres et ensuite remonter à la surface, nettoyer de tout ça. Et avant, donc, les artistes avaient offraient ce réel mouvement de conscience et des vraies clés pour que l'art est une vocation avec un A majuscule. Le A majuscule de art, c'est l'arche, ça ouvre, c'est pour nous ouvrir, faire cette arche de reliance entre notre corps de chair, mais nos racines célestes, et prendre conscience que ces racines célestes sont au cœur de nous-mêmes, dans cette chair, et que cette chair est comme un temple finalement à nettoyer, à épurer, afin de nous-mêmes être ensemencés par cette manne divine, par cette manne d'inspiration, et être nous-mêmes finalement des artistes au quotidien. C'est une réelle initiation pour devenir nous-mêmes artistes, créateurs au quotidien. Et comme j'ai dit avant, il y avait vraiment des maîtres d'œuvre pour accompagner les artistes. Et en plus des maîtres d'œuvre, c'est-à-dire que quand on créait de l'art, quand on était associé à une discipline artistique en particulier, on se reliait à des dieux et des déesses. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de l'art à partir de nos sentiments, nos petits sentiments, nos sentiments du petit jeu, juste pour extérioriser, se libérer. C'est-à-dire que quand on allait créer, c'était une réelle initiation, une réelle, reliance à plus haut. C'était un acte de reliance à plus haut qui était, qu'on apprenait auprès de maîtres d'œuvre, mais que l'on initiait dans chaque création. C'est-à-dire que quand on allait, sculpter, par exemple, les sculpteurs, avant de sculpter, ils se reliaient à des dieux, des déesses qui étaient en lien avec cette forme d'art. Et dans cette reliance, il y avait tout un, pour être inspiré, il faut savoir expirer. Donc il faut d'abord être dans un processus d'expiration. Expirer justement toute cette charge émotionnelle de pensée, faire de notre intériorité un espace immaculé pour pouvoir recevoir l'inspiration, cette semence divine, pour la mettre au monde dans la matière. Et ça, c'est ce que les chamans déjà font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avant d'aller faire une cérémonie avec un chaman, vous n'allez pas y aller encrasser complètement. Il faut qu'il y ait une responsabilité déjà du chaman lui-même à être nettoyé de l'intérieur pour justement faire ce travail de passage entre les plans et ne pas se laisser justement attirer finalement de mauvais esprits parce qu'il n'a pas fait ce nettoyage intérieur, et donc guider l'autre à se laisser coloniser par des mauvais esprits, alors que le but c'est justement de permettre cette ascension, ce A majuscule, cette ascension vers des plans supérieurs et de cette reconnaissance du créateur en soi. Toute forme d'art, c'est pour pousser et nous relier à ce principe du grand créateur en soi. Et donc les chamans, donc déjà eux-mêmes font ce nettoyage avant chaque cérémonie, avant d'être en lien avec les esprits. Il y a un rituel de nettoyage, mais aussi les personnes qui viennent me voir, on ne va pas venir prendre une plante, accueillir tout un cérémoniel pour voyager entre les plans de la conscience dans ce monde intérieur comme ça. Donc il y a un réel processus de nettoyage, de jeûne avant, pour pouvoir accueillir cette inspiration et plonger en soi. Parce que l'art, quand on est en contact de l'art, c'est toujours pour ramener dans ce monde de l'intériorité. Et l'art est le reflet de ce monde-là que l'on a à mettre en lumière, à conscientiser, à élever et à intégrer dans les enseignements qui sont donnés. L'art, c'est vraiment une réelle reliance à toute cette dimension intérieure, cette dimension supérieure aussi, puisque toute forme d'art qui est créée vient d'une inspiration supérieure qui est d'abord subtile
avant d'être matérialisé. Et donc il y a toute cette initiation et apprentissage de l'épuration pour pouvoir être inspiré et mettre au monde dans la matière. Et justement, on avait tous ces processus de nettoyage de l'être. Donc, quand on avait un maître d'œuvre qui nous initiait à l'art, à la maîtrise de l'art, ce n'était pas que technique, c'était vraiment initiatique, mais dans la profondeur de l'être. Donc, on apprenait à se relier à ce monde de l'intérieur, du féminin, de la muse. Le principe de muse, c'est pas juste une chimère, ce n'est pas juste une belle histoire qu'on raconte pour parler de l'artiste. L'artiste, qui est une force, quand on connecte à cet acte de création, qu'on soit homme ou femme, on est dans cette énergie masculine qui crée, qui matérialise, qui est dans ce mouvement émissif. Mais avant d'être dans cette émissivité de création, de projection, avant d'émettre dans le monde, eh bien, il faut d'abord être réceptif. Mais réceptif, pas à n'importe quoi. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ensemence le monde eh bien de déchets. Vous voyez le but, ce n'est pas de polluer le monde, c'est d'harmoniser le monde. Donc, c'est une réelle responsabilité. Qu'est-ce que j'émets qu'est-ce que je vais mettre au monde c'est une responsabilité que, eh bien, peut-être on a un peu oublié aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, les artistes étaient initiés à tout ce retournement dans leur principe féminin, de cette reliance à l'intériorité, à la muse, aller à la rencontre de cette dimension féminine, de la muse inspiratrice que l'on porte en soi. Donc, c'est reconnaître, c'est faire tout ce mouvement de conscience, de reconnaissance du féminin en soi, d'épuration et des noces alchimiques. Il y a un réel mariage en soi à faire, une réelle union pour mettre au monde. Dans la matière, il faut une personne de sexe féminin et une personne de sexe masculin qui vont fusionner dans un rapport charnel, d'union, d'amour, pour mettre au monde un enfant. Mettre au monde un enfant pour que l'enfant soit stable, équilibré. Il faut qu'il y ait une harmonie d'amour pour que cet enfant puisse aller dans le monde sereinement et de façon la plus équilibrée possible. Donc c'est pareil pour l'art. Il y avait toute une initiation à ces noces alchimiques intérieures avant, de reconnaissance de la muse, mais pour être en contact avec cette muse, il faut d'abord suffisamment expirer, suffisamment se libérer intérieurement, de venir se creuser pour avoir l'espace nécessaire pour être inspiré par cette muse, pour pouvoir lui ouvrir. Il faut être en reconnaissance de ce royaume intérieur, de ce sanctuaire, de ce temple, pour que la muse puisse prendre sa place et se déployer. Vous voyez, c'est comme un déploiement. La muse, elle s'ouvre pour offrir son parfum d'inspiration qui va nous mettre en contact avec ces dimensions supérieures et ce monde de l'esprit, des esprits. Et c'est pas pour rien qu'avant on se reliait à des dieux et des déesses pour être ensemencé, inspiré. Par exemple, quand on faisait de la poésie, on se reliait aux dieux de la poésie parce que on avait une connaissance de savoir que ce que l'on mettait en monde, l'art, nos inspirations, ne venaient pas du petit moi, mais venaient d'une volonté supérieure pour servir un plan supérieur. On le voit par exemple à travers le dessin, à travers la peinture, il y a une reliance aux mathématiques. C'est divin en fait. Il y a la technique telle qu'elle est employée dans l'art n'est pas une technique esthétique mentale, c'est vraiment l'expression des lois universelles, des lois de l'harmonie universelle, dont l'artiste est le témoin et le transmetteur et le messager pour que tous les spectateurs qui viennent ensuite en contact de cette œuvre puissent s'imprégner, s'infuser de cette harmonie divine. On le voit, les grands compositeurs de musique classique, Mozart, on voit qu'il est connecté à des sphères supérieures. Quand on imagine l'âge auquel il a commencé à faire de la musique et ce qu'il pouvait créer, et bien on se dit waouh, donc lui il était vraiment connecté à des plans supérieurs et il était amené à rendre grâce de ces plans dans son œuvre, dans ce qu'il partage, pour que chacun puisse ensuite être nourri de cette manne
divine. Donc l'artiste a une responsabilité puisqu'il vient nourrir le monde de sa création. Et qu'est-ce que je nourris? Donc aujourd'hui, il y a vraiment ce rappel à la responsabilité que l'on a en tant qu'artiste, parce que beaucoup d'artistes vont être dans ce premier rapport de ok, je fais ce nettoyage intérieur d'expiation, d'extériorisation de tout ce qui de tout ce marasme émotionnel, tout ce qui me consume, tout ce qui me ronge de l'intérieur, je vais l'exprimer pour me libérer, parce que c'est un acte de libération. L'artiste, avant de créer, il doit d'abord faire cet acte de libération. Sauf que les artistes aujourd'hui, avant cet acte de libération, c'était quelque chose de l'intime. C'était un processus alchimique intime dans son creuset pour ensuite être suffisamment libéré en termes émotionnels, mentaux, pour pouvoir enfin accueillir la vraie inspiration divine et la mettre au monde. Sauf qu'aujourd'hui, on reste au premier stade, c'est-à-dire je me libère, j'extériorise et je crois que ce que j'extériorise, cette purge-là, c'est l'art que je dois mettre au monde et partager, alors que c'était quelque chose avant qui était de l'ordre de l'intime, du creuset. Par contre, on pouvait, en tant qu'artiste, utiliser tout ce qu'on avait extériorisé, mais on va venir l'éclairer de cette nouvelle conscience qui est libérée pour justement donner des clés alchimiques, c'est-à-dire, ok, dans un premier temps, je suis en expiration de ce plomb, je fais ressortir, remonter ce plomb, mais ce plomb n'est pas à mettre dans le monde pour plomber et pour densifier les gens dans ce plomb. Au contraire, je vais peut-être montrer qu'on peut être habité par ce plomb, mais dans le plomb que je montre, je donne des clés alchimiques pour que tout à chacun soit encodé par ces clés alchimiques dans l'œuvre pour devenir soi-même alchimiste et transmuter ce plomb en or. Donc je pense à beaucoup d'œuvres où on va par exemple dans les enfers, par exemple dans l'œuvre de Dante, la Divine Comédie, on va plonger dans les enfers, mais l'auteur nous fait certes plonger dans le monde des profondeurs, donc comme le chaman dans les plans vraiment inférieurs, où on se sent enfermé, mais va nous donner des clés ascensionnelles donc pour faire ce mouvement de conscience, pour nous élever. Donc en tant qu'artiste, on peut faire voyager l'être dans ses profondeurs, dans les ombres, dans le plomb, mais on a une responsabilité de ne pas laisser l'être enfermé dans ces dimensions-là, parce que sinon, on devient une sorte de geôlier et on enferme les gens dans ce que nous, on s'est libéré. On s'est libéré, mais on ne donne pas de clé ascensionnelle. Et ça, c'est un peu le piège. Et souvent, les artistes oublient cette responsabilité qu'ils ont, surtout dans une humanité qui n'a plus conscience de ce rapport-là, de cette conscience de son être véritable. Et de plus en plus, on le voit dans l'art, il y a ce souci de l'identité, d'être reconnu, d'être validé dans son identité. Et ça, c'est un piège. Alors que l'art, c'est censé être libéré, nous libérer pour nous faire sentir que l'on appartient à quelque chose de plus grand. La musique, par exemple, quand on l'écoute, ça nous ouvre à une compréhension de soi qui est plus grande, plus vaste, qui va au-delà de notre petite personne. Et aujourd'hui, la musique, dans les paroles qui sont ajoutées, souvent, nous enferme dans le petit moi et dans le petit jeu, et ne nous ouvre plus à cette sphère beaucoup plus grande et supérieure. Mais encore une fois, on peut parler du petit moi, du petit jeu, mais la responsabilité, c'est de donner une clé qui ouvre à comprendre que l'on est quelque chose de supérieur. Et si le mot art porte un A et que ce A se doit d'être majuscule, parce que c'est l'art, c'est l'arche, c'est ce qui nous ouvre sur les plans supérieurs, eh bien c'est de donner cette capacité à tout spectateur de lui-même devenir ce chaman, de devenir cet alchimiste et de ne pas garder ces clés de connaissance pour soi. Parce qu'avant, les artistes, dans leurs œuvres, donnaient ces clés de façon peut-être des fois très cachée, très discrète, mais simplement de communier avec l'art, avec ce tableau, avec cette chanson telle qu'elle nous était donnée. Cette communion, d'ailleurs, avant, on apprenait à communier avec l'art, non pas de façon mentale, ni émotionnelle, mais il y avait une vraie communion parce que symbolique, on avait une vraie science du symbole. On communiait et ainsi on était ensemencé, nourri pleinement par cette manne divine qui était venue nourrir l'artiste
et que l'artiste est ensuite venu offrir par son art. Et on voyait qu'il y avait une réelle aussi maîtrise à l'époque de cette force créatrice, de cette force vitale, de cette force associée à cette dimension sexuelle, mais pas la sexualité dans sa compréhension inférieure, c'est vraiment cette force créatrice, cette force de vie vitale. Et avant, les artistes étaient initiés à cette maîtrise intérieure. Et d'ailleurs, quand ils communiaient avec leur muse, la muse, faire ce retournement dans le féminin en soi et avoir des muses, des femmes qui incarnaient cette muse sur le plan de la matière, eh bien, c'était quand on était en contact avec cette muse, cette femme, eh bien, il y avait cette reliance, non pas pour... on a un peu cette image de la muse qui devient finalement après une amante, une amante sur le plan sexuel, alors qu'en fait, il y avait une réelle communion avec cette muse sur un plan divin, céleste, cette femme qui permettait, en fait, quand je contemple cette femme en dehors, qui est cette muse pour moi dans la matière, et bien, en la contemplant, eh bien, elle me fait revenir dans cette contemplation intérieure de la muse que je porte en moi, donc elle est le reflet de ce féminin que je porte en moi, et qui m'ouvre à cette reliance au divin pour être inspirée. Donc toutes les femmes qui ont été des muses sur le plan de la matière pour des artistes, eh bien elles étaient ce miroir, ce reflet de la muse qu'ils portaient en eux, et c'est vraiment une vocation divine, céleste, importante, mais toujours pour revenir en dedans, pour bien activer cette force sexuelle en soi qui n'est pas allée à consommer dans la matière, dans la chair, avec cette muse, mais pour aller bien unir cette force sexuelle, cette force créatrice avec la muse qui est en nous pour élever cette énergie sur les plans supérieurs et pouvoir créer et insuffler ce souffle divin, cette inspiration divine dans ce que nous créons dans la matière. C'est pour ça qu'à l'époque, les sculpteurs, ils pouvaient donner vie. Vraiment, quand on voit les sculptures d'avant, les blocs de marbre sont vivants. On a vraiment cette impression de faire face à du vivant. Parce qu'en fait, ils étaient dans cette maîtrise de la force vitale qu'ils arrivaient à élever, à vraiment être dans cette maîtrise, cette imprégnation qui allait être insufflée directement dans le bloc de matière. Et en fait, ils connectaient à cette puissance du créateur qui permet de donner vie à toute matière, qui donne le souffle de vie dans la matière. Et les sculpteurs étaient initiés à ce processus d'élévation, d'ensemencement de la vie dans la pierre, dans la matière. Je voulais finir avec une dernière image. Aujourd'hui, on va créer, sauf qu'on a ce rapport extérieur à cette reconnaissance de notre art, ce besoin d'être validé, liké, vu, pour sentir que notre art a une réelle existence, une réelle validation. Donc ce rapport au public, au spectateur, à celui qui nous écoute, qui nous lit, qui nous regarde. Sauf qu'aujourd'hui, ça peut être un piège, parce qu'aujourd'hui, il y a des chanteurs qui vont attirer beaucoup de monde parce qu'ils vont chanter des chansons très émotionnelles dans lesquelles le public va se reconnaître émotionnellement, mais il va y avoir une attache au niveau de la personnalité, de l'émotionnel, qui va créer comme ça une dépendance, une idolâtrie. Et ça peut être un piège, et du coup, on peut avoir l'impression qu'une personne qui va avoir un public très grand, qui va avoir toute cette charge émotionnelle, c'est cool et c'est positif, alors que le chanteur qu'on va croiser dans la rue, je sais pas, avec son handpan, qui est tout seul avec son petit chapeau pour des pièces, mais qui est, je sais pas, sur une grande place, et qui joue, on va se dire, oh le pauvre, ça doit être dur, il a personne, alors qu'en fait, si on regarde avec les yeux de l'invisible, si on regarde ce qui a lieu vraiment, on voit que cette personne qui est juste dans le don, qui aime jouer, qui en fait est tellement en amour, est tellement fertilisé de l'intérieur par cette inspiration qu'il ne peut que donner, qu'il ne peut que offrir, qu'il ne peut que être dans ce mouvement, parce qu'en fait il est tellement enrichi intérieurement que tout ce qu'il veut c'est juste partager, donner, offrir ses inspirations, ensemencer le monde à son tour de ces inspirations qui lui ont été données dans ce coffre intérieur et ces trésors qui sont là et qu'il veut juste partager, diffuser. Donc il va jouer avec son handpan et en fait ce qui compte c'est pas forcément le public qui vient s'amasser autour de lui et se nourrir. C'est que pendant qu'il joue du handpan, sur un plan beaucoup plus subtil, si on voit vraiment, et bien là on va percevoir que
que parce qu'il offre dans ce don d'amour, ce don du cœur et qu'il est dans cette harmonie, et bien là, autour de lui, vont venir s'amasser, mais c'est oui, ça va créer une forme de densité qu'il va être ensuite en mesure de partager, d'infuser lui aussi. Eh bien, il y a comme une nuée d'anges, de dieux, de déesses, d'êtres célestes, de plans vraiment supérieurs qui vont venir, qui vont être attirés parce que la personne va être dans l'inspiration et va donner. Donc à partir du moment où je donne, eh bien je peux être de nouveau rempli. Donc il va, sans s'en rendre compte, ne pas avoir forcément des spectateurs sur le plan physique de la matière, dans ce rapport à l'autre, dans l'horizontalité, mais par contre dans ce rapport vertical, il va avoir tout un tas de spectateurs divins, célestes, qui vont venir l'ensemencer, l'infuser de leur rayon d'amour. Et en fait, sans s'en rendre compte, sur cette place où il est dans un centre-ville, il va venir déposer des sceaux divins à travers son art, parce qu'il est nourri dans l'invisible par tous ces êtres célestes, ces êtres de sphère supérieure, qui vont venir l'infuser. Et lui, dans ce qu'il crée, en fait, il va tellement se sentir nourrir qu'il va partager à travers sa musique, mais ça, c'est invisible, personne ne le voit. Et il va déposer comme ça des sceaux à travers sa musique. Et les gens vont passer, vont peut-être pas s'arrêter, mais en tout cas, sur cette place, il a créé des sceaux divins. Et chaque personne qui fait que traverser va être nourrie par ces sceaux divins. Et sans s'en rendre compte, il se fera messager de ces plans supérieurs, mais ça, personne ne le voit. Et pourtant, c'est ce qui a lieu. Et ainsi, chaque personne va recevoir ses bénédictions. Et ensuite, quand il aura fini de jouer, qu'il va partir, la place où il a joué, là, dans ce centre-ville, eh ben, elle va être ensemencée, imprégnée de ces sceaux divins, ce qui fait qu'en fait, il aura fait un travail de chaman, d'alchimiste. Il aura alchimisé le lieu, il aura encodé le lieu, mais c'est pas depuis la volonté personnelle, c'est juste par ce simple principe d'offrir, de donner, d'être dans ce don d'amour qui n'attend rien, mais qui est juste là pour donner, qui n'est pas dans l'attente d'être reconnu, validé par un nombre, une quantité extérieure, mais simplement d'être dans ce flux, d'être inspiré et expirer cette manne d'amour. Et ensuite, lui, il quitte le lieu, on a l'impression que, oh, bah, il a joué, le pauvre, il a eu quelques pièces, mais en fait, non. Déjà, il a reçu une richesse incommensurable, et ensuite, il a participé à donner, à enrichir. Et on n'est pas que là pour s'enrichir quand on fait de l'art, on est là pour enrichir le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de l'art à la base, pour enrichir le monde de cette présence. Et donc, une fois qu'il y a cette place-là dans ce centre-ville qui, à présent, est encodée de tout ça, ce qui fait qu'après, les gens qui vont venir se poser au même endroit, eh bien, vont recevoir toutes ces bénédictions. Et ça, c'est ce qui compte le plus quand on est artiste. Pareil sur Internet, vous allez partager un texte, un dessin, une musique. Ce qui compte, c'est pas le nombre de vues de personnes qui vont liker. C'est vraiment l'intention avec laquelle vous avez fait ça, de sentir que j'ai trop envie de partager ce dessin. Et bien juste le moment déjà où vous avez fait ce dessin, vous avez été infusé par tous ces spectateurs, mais qui ne sont pas là que d'un point de vue passif, c'est des spectateurs qui vous donnent aussi en retour, qui témoignent, qui vous disent tu es vu dans ce que tu fais, tu es vu et on te donne aussi de l'amour en retour. Un chanteur, quand il chante, le public qui chante aussi avec lui, qui vient le voir, il y a ce don d'amour. Donc c'est un peu pareil quand on crée chez nous, ou au bord de la plage, ou je sais pas. Quand on crée dans l'intimité, on a tous ces spectateurs, mais qui viennent nous donner de l'amour, qui viennent être dans cette reconnaissance, ce don d'amour, tous ces spectateurs célestes. Et en fait, on va être nourri. Et en fait, après, quand on va sortir de chez soi et qu'on a fait ce dessin, cette musique, mais dans l'intimité, pas dans une recherche de paraître ou quoi que ce soit, eh bien, on va rayonner tout ça. On va rayonner naturellement et on va offrir au monde de façon très invisible toute cette richesse qu'on a reçue par simplement le fait d'exprimer son art, peut-être dans l'intimité. Ensuite, sur Internet, je ne sais pas, on va vouloir le partager. Mais encore une fois, peu importe le nombre de likes, parce qu'en fait, même si c'est une personne qui viendra voir votre dessin, eh bien, elle va sentir toutes les bénédictions que vous avez reçues. Et ça, c'est ce qui compte le plus. C'est vraiment... c'est tout ce qui a lieu dans cet invisible. Et d'ailleurs, le chaman, l'alchimiste, ne sont pas sur ce qui est visible, ne sont pas dans une validation de ce qu'ils font parce qui est vu, mais au contraire, parce qu'ils ont
ces yeux de l'invisible qui sont ouverts et qu'ils ont conscience de l'œuvre qu'ils font, cette œuvre-là, elle est d'abord dans le creuset et elle est nourrie par des plans supérieurs. Et c'est tout ça en fait. S'initier en tant qu'artiste, c'est s'initier déjà à tout ce monde de l'intériorité, du creuset. Et ensuite, on le voit bien, il y a des artistes, bon là par exemple je pense à Charles Baudelaire. Baudelaire, lui, il a montré des trucs très deep, très, très noirs, très sombres dans ses poèmes. Mais pourtant, c'était un alchimiste, parce qu'il nous montrait à la fois le plomb, mais il nous montrait l'or dans ce plomb. Il nous donnait des clés d'alchimie. Par exemple, je pense à ce poème avec la charogne, où il nous dépeint une charogne, une putréfaction clairement. Eh bien, il nous dit d'oser regarder cette charogne, parce que certes, sur le premier plan, ça va venir nous heurter, parce que c'est de la putréfaction, de la chair en décomposition. Donc ça nous ramène aussi à une certaine mort, la décomposition de la chair. Donc ça peut être dégoûtant, on a envie de rejeter. Mais dedans, au-dedans, il nous montre, il nous décrit la vie, le germe de la vie qui reprend, qui est déjà là et qui fait son œuvre. Et en fait, il nous initie au principe de mort et de renaissance, au principe de cette dimension de créateur en nous. Et il nous montre que dans la mort de toute chose, et qu'il faut oser voir ce qui est en train de mourir, en décomposition, parce que si je regarde avec les yeux du poète, eh bien je vois la vie déjà qui est déjà à l'œuvre, en train de renaître. Et ça, c'est des clés, mais magnifiques. Mais il ose montrer le plomb tout en nous donnant les clés de mettre en lumière et de faire de ce plomb de l'or. En fait, il nous ouvre à l'œil du poète, il nous initie. Donc, il ne nous laisse pas juste avec une carcasse. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui vont vouloir avoir cette démarche, donc de montrer la putréfaction, ce qui est en train de mourir dans le monde, mais juste nous montrer ça sans nous initier à ouvrir notre regard au regard de l'amour. Juste, ils vont nous mettre une photo, allez, avec des trucs déchiquetés, des trucs gore, mais juste gore, du coup, ça va activer sur le côté émotionnel, donc le rejet, le dégoût, mais il n'y aura pas cette clé poétique, cette clé de l'œil, de cette vision intérieure, de ce langage de l'amour qui sera donné pour voir au-delà et nous initier à plus grand. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence d'un vrai artiste. Le vrai artiste ouvre en vous ces clés de compréhension. Et après, bon, une fois qu'on a été initié à tout ça, ben, on peut rentrer en contact avec des arts, on va dire, inférieurs et voir le mouvement de la conscience qui est quand même là. Ce qui fait que des fois, on va pouvoir aller voir des films bon, qui paraissent au premier plan uniquement reliés sur les centres inférieurs, mais qui pourtant, voilà, une fois qu'on a développé ce regard, on peut s'ouvrir et d'un coup, dans le monde, tout devient langage de l'amour. Mais voilà, c'était vraiment une vidéo pour rappeler déjà qu'on a une responsabilité en tant qu'artiste, qu'être artiste, c'est vraiment être lié à des plans supérieurs, c'est faire quelque part de la magie, parce que les mots, les formes, tout ça, la musique, tout ça en fait sont des sauts d'harmonie ou de disharmonie. Et je peux aussi, comme un alchimiste, faire une œuvre avec toute une partie au début sur l'œuvre noire, dont on est dans la disharmonie, nanana. Mais par contre, j'ai cette responsabilité de ne pas laisser les gens dans ce marasme-là pourrir dans l'œuvre noire. Je dois donner des clés pour alchimiser à son tour et que chacun puisse devenir ce fameux chaman, ce fameux alchimiste, ce fameux artiste et créateur et souverain. L'art, c'est aussi pour ouvrir une porte de souveraineté, de connaissance de soi. C'est pour ouvrir à la connaissance de soi et ne pas enfermer justement dans l'ignorance du soi véritable, qui n'est pas juste le soi du petit moi, mais le soi avec un grand S, du soi supérieur. Donc, donc voilà pour les grandes lignes et ce que j'avais envie voilà, d'initier par rapport à l'art. Je crois que j'ai mon ventre qui gargouille, désolée pour le petit bruit. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de transmettre par rapport à l'art, à l'artiste qui a cette vocation de chaman, d'alchimiste, et de la responsabilité à retrouver dans ce que l'on partage en forme d'art, et que c'est ok de montrer le plomb du monde, mais dans ce plomb, il y a toujours l'or en dedans, et ouvrir à cette dimension-là, de façon peut-être très subtile, mais c'est important voilà, de se rappeler à cette responsabilité-là. Et merci à tous les artistes qui partagent, tous ces artistes à vous qui partagez
et qui n'avez peut-être pas la reconnaissance aujourd'hui que vous attendez, mais elle est bien là. Elle est bien là dans d'autres sphères. Et déjà, le fait d'être nourri, c'est être reconnu. Parce que on donne et en fait, on voit qu'on est dans un processus de don d'amour et donc on va être rempli. Et l'inspiration, c'est le plus grand cadeau pour l'artiste en fait. C'est ce qui la plus grande richesse, c'est d'être inspiré. Donc voilà, je remercie du fond du cœur d'avoir suivi ce partage et je vous dis à bientôt.